Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, la solidarité au rendez-vous pour une rentrée scolaire équitable. Le Nord-Ouest se mobilise pour ses élèves. Pénurie de médicaments, l'ordre des pharmaciens qualifie la situation de préoccupante. Il appelle à la transparence des stocks, à une meilleure coordination. Lancement à partir d'aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture de la vaccination gratuite contre la rage. Festival de la pistache, Casserine célèbre son fruit d'or vert, tradition, savoir-faire et nouveautés au programme. Dans le monde, la flottille pour Raza a dû revenir à Barcelone à cause des vents forts. La météo du soleil à la tempête, la météo vire à l'orage dès ce soir. Bonjour, à l'approche de la rentrée scolaire, la solidarité s'organise dans la région du Nord-Ouest pour soutenir les élèves et étudiants issus de familles à faible revenu afin de garantir un retour serein et sans encombre sur les bancs de l'école. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. La mobilisation se fait en effet remarquer à tous les paliers de considération pour réunir les fonds à même de servir au soutien des élèves et des étudiants nécessiteux, partant de l'importance qu'il y a d'assurer les mêmes chances de scolarisation à tous les enfants tunisiens. Associations bénévoles, organisations nationales et structures de l'État, la mobilisation commence à se manifester partout pour venir en aide aussi aux enfants des villages SOS dont le nombre dépasse les 5000, mais aussi aux enfants issus des milieux peu nantis, en particulier dans les zones rurales et les cités populaires. Aussi, l'Union tunisienne de solidarité sociale et l'Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille ont-elles mobilisé des fonds conséquents pour couvrir les fournitures scolaires comme le cartable, le cahier, le livre et les vêtements ainsi que les tenues de sport et les chaussures. Cela dit, la rentrée universitaire a eu lieu aujourd'hui dans les écoles et les instituts d'ingénieurs de la région, en attendant que les autres établissements ouvriront à leur tour leurs portes conformément au calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'autant plus que les sociétés de transport ont d'ores et déjà assuré le transport des étudiants conformément à un programme de desserte qui favorise tous les étudiants. Le savoir également à l'honneur à Gafsa. La région célèbre aujourd'hui la journée régionale du savoir dans une ambiance conviviale honorant les élèves, chercheurs et enseignants distingués. La cérémonie a aussi été marquée par le 20e anniversaire de l'université de Gafsa. Le point avec notre correspondant dans la région, l'Ardel Suite. Une cérémonie haute en couleurs qui a débordé sur les limites de l'excellence et le mérite pour honorer comme il se doit des apprenants de tous bords, des chercheurs et des enseignants qui ont brillé par leur intelligence et leur abnégation au cours de l'année écoulée. Le 20e anniversaire de l'université de Gafsa a été également mis en exergue. Avec ses 10 000 étudiants et 600 enseignants, cette université gagne à devenir le fleuron universitaire du Sud-Ouest. Si seulement elle pouvait se passer des locaux en location, abritant la plupart de ses instituts, contre 500 000 dinars de loyer par an. Dans le tumulte des cérémonies, un hommage posthume, émouvant et solennel a été rendu dans le recueillement au vice-président en exercice, décédé récemment, et ce, en présence de sa petite famille. Dans son allocution, le gouverneur de Gafsa a insisté sur les efforts déployés à l'échelle de la région pour améliorer la qualité de l'enseignement public et soutenir solidement les élèves et les étudiants dans leur quête de filiales à employabilité immédiate aux horizons largement ouverts sur des avenirs florissants. Toujours à Gafsa, la compagnie des phosphates connaît ce lundi une nouvelle vague de protestations sociales. Des travailleurs et cadres ont entamé une grève partielle dans plusieurs sites, entraînant des perturbations dans la production. La pénurie de médicaments en Tunisie continue de susciter l'inquiétude des professionnels de santé. Le syndicat des pharmaciens d'officine dénonce une situation alimentée par des ruptures d'approvisionnement à l'international, l'arrêt de production de certains médicaments par des laboratoires et surtout les difficultés financières de la pharmacie centrale, unique acteur de l'importation et de la distribution. Résultat, certains stocks ne peuvent être renouvelés, accentuant la dépendance du pays aux importations. Riyad Boumaïza, secrétaire général adjoint du syndicat des pharmaciens d'officine, nous en parle au micro d'Ansaf Zeri. Ça touche plusieurs familles, même les médicaments type
stéroïdes ou les médicaments de cancer. Actuellement, la Tunisie tend, via la pharmacie centrale, à assurer cet approvisionnement continu malgré les problèmes de disponibilité ou les bons de commande saturés ou l'exclusivité de certains gros laboratoires qui fabriquent un ou deux médicaments qui sont vitaux. Ces problèmes sont aussi dus à certains délais de transfert de certaines AMM. Aussi, le problème de trésorerie financière de la pharmacie centrale impacte directement la chaîne d'approvisionnement. Le gouffre est dû à le non-paiement des caisses sociales via les cliniques CNSS ou surtout la Caisse nationale d'assurance maladie qui malheureusement ne sont pas en train d'honorer leur engagement et les délais de paiement, d'où l'urgence étant de diriger l'utilisation des médicaments de fabrication locale qui couvrent actuellement 70% des génériques de haute qualité, et il y a aussi de réactiver l'Observatoire national du médicament pour donner et mettre en place toute une stratégie préventive afin d'assurer une pérennité sur les produits essentiels, vitaux et chroniques pour maintenir une chaîne d'approvisionnement à partir soit des usines locales ou des stocks de la pharmacie centrale via les pharmacies d'officine pour les différents patients. Ça rayonne ailleurs, contrairement au secteur pharmaceutique. La Tunisie a franchi une étape décisive dans la modernisation de son système de santé avec l'inauguration du premier hôpital digital à Tabarka, fruit d'un cycle de formation abouti et d'un déploiement technologique novateur. Cet établissement offre désormais des services de télémédecine accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette initiative qui place la numérisation au cœur de l'équité sanitaire vise à rapprocher les soins spécialisés des citoyens, en particulier dans les régions de l'intérieur, souvent confrontées à un déficit médical. À travers ce projet pilote, le pays ambitionne d'étendre progressivement cette expérience à d'autres régions, ouvrant la voie vers une couverture sanitaire universelle et équitable pour l'ensemble des Tunisiens. La campagne nationale de vaccination contre la rage a démarré aujourd'hui, couvrant les 24 gouvernorats du pays. L'objectif est de vacciner 80% de la population canine en Tunisie pour limiter la propagation du virus, avec une attention particulière aux chiens, chats, bovins et animaux de loisirs. Pendant 2 mois, plus de 300 équipes vétérinaires se déplaceront dans les zones urbaines et rurales. Les dates de vaccination sont disponibles via le CRDA et les réseaux sociaux. Emne Brour, médecin vétérinaire chargé du dossier de la rage à la direction générale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, elle nous en dit plus au micro de Zain Fels. La campagne est lancée dans les 24 gouvernorats du pays. La vaccination concerne les chats, les chiens, les bovins du secteur organisé et les animaux des centres de loisirs et sportifs. Elle dure 2 mois. L'objectif, c'est de vacciner le maximum de chiens et chats. L'objectif d'atteindre 80% de la population canine en Tunisie, car la vaccination est le seul moyen pour diminuer et éliminer la rage à médiation canine. On appelle tous les propriétaires d'animaux, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, de se renseigner concernant les dates et surtout de préparer leurs animaux, de les attacher à l'avance pour que le travail des équipes qui se déplacent dans les différents points de vaccination se réalise dans les meilleures conditions. La situation de la rage de cette année, elle s'est stabilisée par rapport aux chiffres de l'année dernière. On a enregistré moins de cas de rage animale et un seul cas de rage humaine comparé à 9 l'année dernière, à la même période. Et plus on vaccine d'animaux, plus on protège les animaux et on aura moins de cas chez les animaux et moins de transmission et de cas de rage humaine. Le président de la Chambre syndicale nationale des propriétaires d'auto-écoles et établissements de formation à la sécurité routière, Mohamed Fadl Bakouche, a révélé de nouvelles mesures organisationnelles concernant le processus d'obtention du permis de conduire la plus notable et l'obligation de signer un contrat de formation entre les auto-écoles et les candidats. Bakouche a précisé que ce contrat, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2025, s'inscrit dans l'application du décret gouvernemental numéro 510 de l'année 2021 qui vise à réglementer la formation pour l'obtention du permis de conduire. Ce document a pour but d'encadrer la relation entre l'auto-école et le candidat en définissant des engagements clairs pour les 2 parties. Il doit être signé avant le début des leçons.
Le trafic des trains sur la ligne de la banlieue sud Tunis-Riyad ainsi que sur certaines lignes de longue distance au départ de la gare de Tunis a repris progressivement après une interruption intervenue ce lundi matin. La société a fait savoir, la Société nationale des chemins de fer tunisiens. La société a expliqué que cette interruption est due au déraillement de 2 wagons du train Tunis-Arneb entre les gares de Tunis et Jbel et Jloud, ce qui a bloqué le trafic des trains vers et au départ de la gare de Tunis. Le syndicat national des journalistes tunisiens a annoncé son adhésion à la campagne médiatique internationale de solidarité avec la presse palestinienne qui est lancée ce lundi sous l'égide de la Fédération internationale des journalistes. Cette mobilisation médiatique internationale unifiée est la plus grande dans l'histoire de la presse mondiale et vise à stopper les attaques ciblant les journalistes palestiniens et à permettre à la presse internationale indépendante d'accéder à la bande de Gaza. Le syndicat a estimé que les atrocités commises à Gaza ne s'inscrivent pas seulement dans le cadre de l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien et sa résistance légitime et courageuse, mais constituent également une atteinte systématique à la liberté de la presse et au droit d'accès à l'information. Plus de 250 médias et de 70 pays se mobilisent ce lundi à l'appel de Reporters sans frontières et de l'ONG Avaz pour dénoncer le nombre de journalistes palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Bande noire en une, message sur les sites ou éditoriaux engagés, des titres comme L'Humanité en France, La Libre Belgique, Le Jour au Liban, The Interpret aux États-Unis ou Die Tageszeitung en Allemagne participent à cette campagne. Et les vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis ce dimanche hier de Barcelone vers Gaza, transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants pro-palestiniens dans la suédoise Greta Thunberg a retourné à leur port de départ, ont déclaré les organisateurs ce lundi, et le génocide se poursuit à Gaza. 98 personnes tuées en 24 heures, selon le ministère de la Santé. 9 morts de faim et de malnutrition au cours de la dernière journée. 98 corps et 404 personnes blessées sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, faisant un total de 63 557 morts et 160 660 blessés par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Un puissant séisme de magnitude de 6 degrés a frappé l'est de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plus de 800 morts et 2700 blessés, selon un nouveau bilan communiqué par le gouvernement. Le tremblement de terre a été suivi d'au moins 5 répliques ressenties à plusieurs centaines de kilomètres. Retour en Tunisie, chaque année, la région de Mejl Belabès, dans le gouvernorat de Kasserine, célèbre la richesse de son terroir à travers le Festival national de la pistache. Cet événement incontournable met à l'honneur ce fruit emblématique, symbole des régions de Gafsa et Kasserine. Entre foires économiques, animations culturelles et séminaires scientifiques, le festival offre un véritable mélange de tradition, de gastronomie et de savoir-faire agricole. Il met également en lumière l'importance économique et culturelle de la pistache pour le pays. Cette année, une nouveauté marquante s'ajoute à la programmation, une foire exceptionnelle sur l'avenue Habib Bourguiba qui se déroulera à partir d'aujourd'hui et jusqu'au jeudi prochain. Cet espace sera dédié à la promotion et à la commercialisation de la pistache, un produit qui fait la fierté de la région. Asdine Bouafia, membre directeur artistique du Festival national des pistaches, au micro de Rajab Namara. Le festival des pistaches de Mejl Belabès Kasserine revêt une importance capitale pour la région, agissant comme un catalyseur économique et culturel. Il est essentiel pour promouvoir le pistache, un produit agricole emblématique de la région. Les chiffres de production de cette année sont exceptionnels. La région a enregistré une production remarquable du pistache avec un volume estimé entre 18 et 20 tonnes. Cette récolte record témoigne non seulement de la fertilité des terres de Kasserine, mais aussi de savoir-faire et des efforts considérables des agriculteurs locaux. Pour souligner l'importance de cet événement, une quantité significative de cette récolte
soit environ 3 tonnes, est actuellement mise en valeur sur l'avenue d'Habib Bourguiba à Tunis. Cette exposition exceptionnelle confirme le succès de la saison et met en lumière le caractère unique des produits agricoles de Kasserine Mejbel Abbès. Ce chiffre, à lui seul, illustre la capacité de la région à produire des volumes importants, renforçant ainsi son statut dans la production de pistaches. La météo à la fin de cette édition a pris la hausse temporaire des températures. Des nuages orageux accompagnés de pluies sans attendus à partir de ce soir sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront parfois abondantes demain avec des cumuls variant entre 10 et 30 mm. Elles seront accompagnées de chutes de grêle par endroits et de vents forts pendant les orages dépassant temporairement les 70 km/h sous forme de rafales, notamment dans le sud, où ils provoqueront localement des tourbillons de sable et de la poussière. Une baisse des températures est également attendue demain dans la plupart des régions. Elle sera remarquable dans le nord, le centre et le sud-est, où les maximales varieront entre 20 et 26 degrés, tandis qu'elles seront comprises entre 26 et 32 degrés dans les autres régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. La solidarité au rendez-vous pour une rentrée scolaire équitable. Le Nord-Ouest se mobilise pour ses élèves. Pénurie de médicaments, l'Ordre des pharmaciens qualifie la situation de préoccupante. Il appelle à la transparence des stocks et à une meilleure coordination. Dans le monde de la flottille, Raza a dû revenir à Barcelone à cause des vents forts. Météo, du soleil à la tempête, la météo vire à l'orage dès ce soir. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Taraq Drissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.